Tov, on est en fin d'après-midi, toujours le mardi, avec l'aide d'Hachem, le 31 du mois de mars. Nous sommes aussi le Vav, le 6 du mois de Nissan. Nechem Tovim Shalom, on parlera des problèmes de la Nida, du Mikvé. Pour ceux que ça intéresse, vous voulez vous brancher, Bezrat Hachem, on éclaircira certaines questions en ce qui concerne la conduite à avoir vis-à-vis des Mikvaot, pour celles qui ont le Mikvé, celles qui sont confinées ou pas. En tout cas, un chiour qui sera dédié dans la liste de ceux qui ont acheté le cours pour Maria Zebalo. Si j'ai bien prononcé, c'est elle qui est dans la liste des cours à dédier. Et après, il y a Moshe Ward pour la protection, Sarah Atia, Benjamin Kag, si je prononce bien, pour Ruth Simpra, Bat Avraham, la réfoua d'Irmiyahu Ben Hirsch aussi, qui a été dédiée avec l'aide d'Hachem. Il y a énormément de monde, donc il faudra juste un petit peu être patient. Je m'en excuse. Je fais tout ce que je peux. Lucette, Kamcha Rofé, Jackie Benzakoun, Ronit Waki, Michael Ducamp, aussi pareil pour l'élévation de l'âme de Chassid, Chaim Mordechai Ben Chana Assoulin, Noam Grunstein, pareil qui a acheté Daniel Shishportish pour l'élévation de l'acte de Jean-Luc Yitzhak Ben Messaouda Shishportish, Alexandra Le Guide pour la réussite de sa fille, Chedva Malka Deminstein, si j'ai bien prononcé, Julia Saada pour l'élévation de l'âme de Chaya Bat Rachel et Refoua Shlema Bezrat Hashem de Simcha Bat Sarah, Giveret Atali Anna, Atali pour la réussite, Bezrat Hashem du mariage de Zeev et de Léana, donc un grand Mazel Tov et beaucoup de réussite. Sid Bon Brigitte pour l'élévation de l'âme de Alain Eliaou Ben Mazal Fortuna. Morgan Loski pour la Refoua Shlema de David Aimé Ben Perla, David Patricia Lévi Refoua Shlema pour Naomi Esther Bat Rachel, je crois qu'on l'avait déjà fait, il me semble. C'est déjà fait, Nachon. Donc je le retire, j'avais pas. Voilà. Ceci étant, une grande Refoua Shlema pour sa fille Naomi, c'est sûr. Mais. Voilà. Très bien. Esther Benchini ou Benini. Benini, très bien. Pour Esther Bat Aziza, Refoua Shlema. Noam Grunstein, encore un chiour qu'on n'a toujours pas fait, mais qu'on fera. Mélissa Mimerand, pour Refoua Shlema, pour David Ben Yafa, Yoav Ben Myriam. Laurence Spatsier, Refoua Shlema de André Eliaou Ben Sonia Deborah. Alexandra Ouhana, Eric, donc je ne sais pas comment ton nom, les Nishma de Harry Chaim Ben Simon. Eric Lopez, la famille Smadja, Tam Inzinsk, Dan Labi, pour le Refoua Shlema de Frédéric Bat Huguet, Echai Ben Fortuna, Martine Esther, Felous Bat Rachel, Bezrat Hashem, pour la protection de tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, la tzara pour son mari, Shimon Chai Ben Miriam, et tous ses enfants et petits-enfants, Kol Am Israël, Déborah Benero, pour le Refoua Shlema de Ruth et Yehuda Lelouch et Claude, Martine Gozlan, David Barouche, pour Refoua Shlema, pour son papa, Refoua Shlema, Refoua Tagouf, pour Chai Ben Daïta, Daya, je ne sais pas comment on dit, D.A. peut-être, pour aussi sa grand-mère, Da'abat Fortuné Barouche. Ethel Atea pour l'ascara de Aaron, mais ça ce sera pour le 9, donc c'est pas pour l'instant. David Mandel, Ayakar Shmuel aussi pour un cours sur l'aide des doutes qui a été acheté, qui vous demande un titre. Parce que vous pouvez aussi acheter des shiurim en me demandant le titre, de vous développer un titre, Bezrat Hashem, donc là ce sera sur l'aide des doutes, Refoua Shlema pour Chavabat Hild, Keren Da'an pour la Refoua Shlema de sa belle-mère Anna, Annie, Esther, Bat Julie, Rzala, si j'ai bien prononcé, et la nuit du Mashiach. Fait pour le 25, l'ascara de Miriam Meslati, et Yohan Shalom aussi pour le 25 du mois d'avril, Ben Chaim, Alava Shalom, Refoua Shlema pour Raphaël Chaim Ben Léa, Shur qui a été acheté, et Michael Soussan pour le Refoua Shlema de sa grand-mère Rachel Bat Mesaouda Saada, Shenit Basser, Rak Yeshuot Venechamot, le Konam Israël. Le temps que les gens se branchent, j'en profite pour remercier en même temps Michael Mizrahi, Naomi Revach, alors Carlo Dassaro Biondo, ok, Todaraba Mamash Mikol Alev, Michael Soussan, c'est noté, Nathal Ben Simchon, c'est noté, Isabelle Bergig, c'est noté,
une grande refoua shlema bezrat Hashem, une grande atzlacha, que Dieu les protège. Pour Léana, Talia, Simchat, Nuna, Bat Chana, Rivka, Bat Nuna, Naomi, Bat Nuna, Nuna, Bat Clara, Shmuel, Ben Aloua, Kelly, Avraham, Yosef, Ben Simcha, Hana, Bat Nuna, Reuven, Koriat, et Eliaou, Ben Mesaouda, Shoshana. Chaque jour, il m'a dit Kol Mishol Tibam, la Vodato, Barach Bakom, Mikol Kol. Refoua shlema pour. Tu ne veux pas qu'on donne le nom, mais refoua pour lui, je le lis, Bezrat Hashem. Zerbib, ok. Zéo, Keren Da'an, Natalia Bidbol, refoua shlema pour Moshe Ben Ayot. Le Kol Am Israël. Je pense qu'on peut commencer maintenant, et ainsi que la Rishima qui est très 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 longue chez moi ici, qui se rajoute pour les malades d'Israël, Bichlalam, Moratimi Akdosha, Bataora, Sarat Talia, Batefrat Myriam, bien entendu, tous les malades d'Israël, ceux des États-Unis, ceux de France, ceux de Guadeloupe, ceux du Canada, Angleterre, partout où vous êtes. Bezrat Hashem. Tov. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ce chiour est pour Maria Zebalos. C'est bien. On est confiné à la maison. Il y a déjà assez de tensions comme cela. Chez les hormones des hommes, il y a des manques. C'est une situation qui n'est pas pshuta, qui n'est pas simple. Les femmes qui ont compté leurs 7 jours de pureté sont face à une grande décision, est-ce que je vais ou pas au mikvé? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Si vous avez des questions, ce sera l'occasion de les poser avec l'aide d'Hachem. Une fois de plus, il y a plusieurs opinions. Quand, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait prendre juste un petit exemple, le kumkum pour le verser sur le shaïch, il n'y a pas besoin que le kumkum soit rattaché au fil, contrairement à ce qui a été enseigné dans un autre site. Il n'y a pas besoin de cela. Là-bas, la cabana du Rav Ovadia Yosef, on parle des marmites, on ne parle pas d'autre chose. La chen zinikra klirishon, il n'est pas être obligé d'être mechoubar la route, il n'est pas obligé d'être relié au fil. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que moi je vous enseigne, ça peut être contredit par d'autres rabbanim qui ont leur référence ou qui n'ont pas compris comment la halakha. En tout cas, moi je m'adresse à ceux qui me suivent avec l'aide d'Hachem et je n'ai aucun intérêt dans tout cela, si ce n'est que vous divulguer ou vous faire partager la Torah qui caronne les filles Abassi Shalara Ovadia Yosef lui-même. Il y a des cas où Béhémet, la femme ne veut pas aller au mikvé. Il y a des cas où il y a les couples qui sont séparés depuis 6 mois, ils ont une date de divorce malheureusement. Dans ce cas-là, la femme n'est pas obligée d'aller au mikvé. Surtout dans cette période où elle pourrait pour elle prendre des risques. Il chayevet. Elle n'est pas obligée. Surtout que alpi halacha, si le couple a fixé une date de divorce et qu'ils s'en tiennent à divorcer, même dans une période normale, ils n'ont pas à être ensemble. Ils n'ont plus le droit d'être ensemble. Ça, c'est en général. Mais Baruch Hashem, ce n'est pas le cas de tous les couples. Il y a beaucoup de couples à la maison qui sont confinés partout sur Terre. Aujourd'hui, on peut dire carrément partout sur Terre. Et dans ces temps difficiles, il y a une consolation, c'est d'être pris dans les bras, de s'aimer, de se retrouver. C'est beaucoup plus important de faire l'amour que de faire la guerre, vous l'avez compris. Et c'est surtout cet amour des couples qui est la base de l'union du peuple d'Israël qui permettra aux fruits de donner toute leur saveur. C'est quand la base, elle est bonne. Et la base, c'est le couple. La racine d'un arbre dans l'ensemble du peuple d'Israël, c'est le couple. Quand le couple va bien à la maison, quand il se... Là, je viens de raccrocher avec quelqu'un au téléphone, je lui dis, ça va, c'est pas trop dur le confinement à la maison. Il m'a dit, écoute, moi et ma femme, on s'adore, on se kiffe, les enfants, on est heureux. C'est pas trop difficile. J'ai raccroché avec lui, j'ai appelé une autre personne, j'en peux plus, ma femme me saoule. Ça dépend comment on vit les choses. Ou alors, c'est fois le mari qui saoule. Quoi qu'il advienne, ce sont des moments où on a besoin d'être proches l'un de l'autre. On en prend le petit, voilà, prends l'assiette, fais-lui toi manger chéri. Des mots qu'on a besoin de dire, on a besoin de se réconforter. L'union fait la force. Donc il est évident qu'on ne peut pas repousser une date de mikvé quand on est Baruch Hashem ensemble, qu'il y ait des hauts et des bas dans les couples, ça fait partie de la vie. Mais on parle des couples qui, bien entendu, vivent ensemble, avec les hauts et les bas, mais n'ont aucunement l'intention de divorcer avec une date. On parle des couples normaux, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas en dehors de cette ligne de conduite. Parce que ce qu'il y a de plus grave que le virus, beaucoup plus grave qu'un virus qui s'appelle le corona, beaucoup plus grave que lui, c'est de toucher sa femme si elle est nida. Ça, c'est plus grave que le virus. Ça veut dire que lo aleinu velo alechem, mieux vaut attraper le virus de la corona que de toucher sa femme qui est nida.
Parce que c'est bizarre, parce que dans les deux cas, c'est quoi? C'est karet. Un homme qui touche sa femme, il est karet. Hormis le fait qu'il noircit son âme, avi avot atuma, de la gravité de toucher sa femme quand elle est nida. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bevaddaï qu'on va au mikvé. Bevaddaï qu'on sauve la situation. C'est pour cela que même si on ferme des mokdim, c'est-à-dire plusieurs mikvés qui ne peuvent pas être sous surveillance sérieuse, on en laissera au moins un ouvert par région pour que les gens puissent aller au mikvé. Combien même une femme devrait y aller, par exemple, le vendredi soir, comme c'est un peu loin, elle ne peut pas y aller, elle ne va pas y aller à pied, c'est compliqué, patati patata, bon, moi elle peut y aller en voiture, Motzei Shabbat, bon, moi elle peut y aller. Si les femmes respectent les consignes de santé, il n'y a pas de problème. Pour pouvoir retrouver son mari, pour pouvoir s'entraider plus aisément, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se consoler, pour pouvoir se retrouver à s'aimer pour l'acte, il est impératif d'aller au mikvé. On ne peut pas utiliser une salle de bain, on ne peut pas utiliser une piscine, et on ne peut pas prendre une douche. Tu n'as rien changé dans l'histoire. C'est-à-dire que tu as toujours la touma qui est sur toi, et tu ne peux rien faire. On va y arriver. Pour l'instant, on parle d'aller au mikvé. Si une femme a peur d'aller au mikvé, qu'elle soit consciente d'une chose. La première, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on est confiné. Ça peut durer des jours, des semaines ou des mois. On ne sait pas. En Chine, ils sont restés 3 mois confinés. Alors quoi, 3 mois, le mec, il ne touche pas sa femme? C'est assourd. Et ça peut mener l'homme à une tristesse. La tristesse l'emmènerait à avoir des sites interdits, et les sites interdits à Zera Levatala, et on dégrade, et on va jusqu'en bas. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Allez, de l'autre côté, on va quoi? Aller au mikvé? Non. Pashut Meod. Si vous mettez des gants, que vous mettez le masque, que vous appelez la balanite, c'est la responsable du mikvé, à savoir, est-ce que tout a été lavé à l'eau de Javel? Est-ce que le chlore a été doublé dans les mikvaot? Si tout est fait comme cela, vous pouvez tout à fait y aller sans prendre aucun risque. Bien entendu, à la condition où la femme dont je parle est après ses 7 jours de pureté, donc elle a fini son compte, okay, et qu'elle n'est pas confinée. Ça veut dire qu'elle n'a pas le virus. Elle reste simplement à la maison pour des questions de prévention. On est tous confinés à la maison. Grâce à Dieu, ici, personne n'a le virus. Mais on reste à la maison, on prie à la maison, on étudie à la maison. On est à la maison. On ne va pas prendre de risques. On ne sort que pour aller vite à la banque, vite faire les courses, et on rentre à la maison. On ne fait rien d'autre. Donc dans ce cas-là, peut-être que la femme a le devoir d'aller au mikvé. Ma pitom, pourquoi tu ne vas pas? Parce que tu as peur? Mais tu devras avoir plus peur d'une chose. Comment tu laisses ton mari dans cette situation? Déjà qu'il a attendu et on ne sait pas ce qu'il y a. C'est très difficile. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas réellement de risque d'aller au mikvé plus que d'aller au supermarché faire ses courses. Par exemple, en Eretz Israël, quand on va faire les courses dans les supermarchés, on est 10. On est 10 à l'intérieur. Mais il suffit que le mec est derrière, il n'est pas ses gants, qu'il a le virus. Il te pousse, il a touché avec sa bouche ses doigts, il a mis sur une boîte. Toi, tu prends cette boîte, tu t'es attrapé le virus. Tu te le ramènes à ta bouche. C'est pour ça qu'il faut constamment les gants, mais même avec les gants en réalité. Parce qu'une fois que tu as utilisé les gants pour un endroit, quand tu rentres dans la voiture, il faut retirer ces gants. Parce que si le virus il est sur les gants, tu l'amènes sur ta voiture tu l'emmènes à la maison tu l'emmènes à Chaz Shalom. Mais la reine, il n'y a pas plus de risque d'aller au mikvé que d'aller faire ses courses. Il n'y a pas plus de risque. Pour l'instant, scientifiquement, ce n'est pas prouvé, Rabotai. La reine, tout comme une personne verrait de façon vitale qu'il faut aller faire ses courses, de la même façon, il est vital pour un couple de se retrouver, surtout dans cette période où on est confiné à la maison pour des périodes indéterminées. Indéterminées. Parce qu'imaginez la femme, 14 jours, elle était nida, elle pouvait y aller, mais elle a eu peur, elle n'est pas allée. Elle est hot pam nida. Attends, le mec il va devenir curé ou va péter les plombs. La reine, il y a une mitzvah de se protéger et de sauver la situation à la maison par rapport à cela. Pour la mer, pour ceux qui sont par exemple à Ashdod, Natania, sur la côte d'Azur, toutes sortes d'endroits où il y a des fleuves, des lacs, ou bichlal, l'océan ou la mer. Mais il n'y a pas de problème d'aller se plonger à la mer. Il n'y a pas de problème d'aller faire son mikvé à la mer. Je répète, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut des conditions. Il faut les connaître. Le problème de la mer, c'est khatsitsa à cause du sable et de la boue. Des fois, tu vas dans la mer, la boue, elle se colle à toi. Elle va faire ce qu'on appelle une khatsitsa. Khatsitsa, ça veut dire un écran entre ta peau et l'eau. Ce qu'il faut tout simplement faire, c'est sans prendre aucun risque, attendre que la nuit tombe,
Et la première des conditions, c'est d'y aller avec une personne. Il ne faut pas y aller seul, vous devez y aller avec une amie. Bien entendu, vous savez qu'il est strictement interdit de dévoiler quand est-ce que tombe le soir de notre mikvé. C'est de la légèreté d'esprit. Pour qu'elle voie que les cheveux soient totalement immergés sous l'eau. C'est impératif. Donc elle regarde, ce n'est pas la peine d'aller au large, chas v'shalom, surtout la nuit. On va dans un endroit où l'eau nous arrive plus ou moins jusque-là, on a bien les pieds dans le sable, et juste au moment où on veut se tromper à l'intérieur, alors on lèvera les pieds du sable pour ne pas être confiné dans le sable ou en contact avec la boue qui s'y trouve, peu importe où on fait son mikvé, pour être totalement dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, cette personne qui aura totalement sa tête immergée dans l'eau aura fait son mikvé. Pour y aller, vous pouvez utiliser de plusieurs façons. L'une d'entre elles, c'est de porter sur vous une grande robe large, de rentrer dans l'eau avec, pour ne pas, on ne sait jamais si de loin quelqu'un ou avec des jumelles ou je ne sais pas, dans un endroit d'abord un peu retiré, qui ne comprend aucun risque, bien entendu, chas v'shalom, de prendre le moindre risque dans ce cas-là. Il y a même une personne qui m'a dit, est-ce que j'ai le droit de prendre une corde que mon ami tient, tu peux tenir cette corde-là, justement tu te plonges, tu la lâches une seconde, tu la reprends si tu veux. Aval ki karon, vous pouvez rentrer dans l'eau avec une grande robe large. Une fois que vous êtes arrivé à hauteur où votre poitrine est couverte, vous pouvez retirer cette robe, vous la mettez juste à côté, vous vous plongez. Une fois que vous avez fini de vous plonger, Kedat Moshe Israël, vous remettez cette robe dans l'eau et vous ressortez tout simplement avec une serviette que votre ami vous mettra autour de vous pour ne pas que vous attrapiez froid. Et c'est pareil pour les étangs, c'est pareil pour... Enfin, les étangs, je ne conseille pas trop, mais en tout cas, si vous avez un lac, si vous avez, je ne sais pas, des sources d'eau, je ne sais pas ce que vous pourriez avoir, mais à partir du moment où il y a la quantité nécessaire et que c'est de l'eau naturelle, de l'eau de pluie, entre autres, ou de l'eau de mer, ou de l'eau de source, vous pouvez tout à fait pratiquer votre mikvé aussi là-bas. Ken ? Au lieu d'aller la nuit, on peut aller le lendemain dans la journée? Oh, une personne qui ne veut pas y aller la nuit, il a peur, ça ne lui parle pas, c'est dangereux, il préfère aller à la mer qu'aller au mikvé. C'est sûr qu'à la mer, éventuellement, on va dire, un peu moins de risque. S'il a fini ses 7 jours de pureté et que le soir, il aurait dû y aller, qu'il préfère ne pas y aller le soir. Le problème, c'est que la journée, on est vu aux yeux des autres. Vous avez du temps, on est bécédère, on est vu. Donc c'est mieux d'y aller au crépuscule du lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, imaginons que la personne, ce soir mardi, elle devrait aller au mikvé. Ah non, 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 moi je ne vais pas à la mer la nuit, j'ai peur, je ne vois pas, rasera. On ne fait pas une mitzvah non plus sur le dos d'une grande peur. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais aller le lendemain. Tu vois là exactement l'heure qu'il est? Le soleil se couche, on voit encore à peine. Dans le cas, tout ce qu'on dit bien entendu, c'est par rapport à la situation actuelle. Dans ce cas-là, elle peut y aller maintenant. C'est-à-dire avant le coucher du soleil total, quoique le soleil soit couché, mais il y a encore du jour. Là, elle voit, elle n'a pas peur, elle sait où elle met les pieds, elle regarde, elle voit son ami au loin. Il faut juste, le lendemain, juste qu'elle trouve un endroit, Mevoudad. Mevoudad, ça veut dire qu'elle aille même un petit peu loin en voiture s'il faut, mais qu'elle trouve un endroit qui soit un peu isolé, on va dire ça comme ça. Bien entendu, sans aucun risque. J'insiste énormément sur cette Nekuda, ne pas prendre de risque, ne pas aller dans un endroit où il y a déjà eu des noyés, où il n'y a pas de rempart, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait le faire, puisque beaucoup de femmes ont confirmé qu'elles l'ont fait à Kol Besséder, et ainsi donc, elles rentrent dans la voiture et peuvent retourner. Une personne qui se ferait arrêter en lui demandant où est-ce qu'elle va, a le droit de dire « je vais chercher un médicament pour mon mari ». Car pour l'homme, quand la femme revient du mikvé et qu'elle dit à ce moment-là « Tavalti, je me suis trempé », c'est un médicament pour l'homme, car l'homme a besoin de sa femme, la femme a besoin de son mari, Vezenershav ke terufa, c'est-à-dire que médicament. Une autre question qui m'a été posée par rapport au comment on appelle ça? Vous savez ce que les femmes mettent sur les ongles? Des fois, elles mettent des petits diamants, des petites choses. Le vernis avec toutes sortes de tralouides dessus. Il y en a qui aiment ça. Donc, comment elles font? En général, les femmes qui sont très pieuses ne font jamais ce genre de choses. Je parle des femmes charidiotes, les docites, orthodoxes, si vous préférez. On ne verrait jamais une femme orthodoxe avec des ongles rouges, avec des trucs dessus. Ce n'est pas notre minag, ce n'est pas une façon de faire. Mais il y a des femmes qui sont traditionnalistes et qui, elles, aiment ça. Elles veulent plaire à leur mari, elles vont faire de la laque avec toutes sortes de choses. Je ne sais pas qui, pas que, pas quoi. Maran Arav Ovadia se base sur le Bet Yosef, qui dit qu'à partir du moment où je dépose sur mes ongles une décoration pour enjoliver ma personne, en din chatzitza, ce n'est pas une chatzitza. Ce qui fait qu'une chatzitza, ça veut dire un écran entre l'eau et ma peau. Pourquoi?
parce que je ne l'ai pas déposé en tant qu'écran, je l'ai déposé en tant que enjoliver ma personne. Donc je veux enjoliver ma personne. Est-ce que la personne pourrait l'enlever? Par exemple, il y a toi qui es de ce métier-là, c'est quand on fait permanent Le gel permanent. le gel permanent, d'accord? Il y a des gens qui font du gel permanent. Pour pouvoir l'enlever, il faut une professionnelle. Aujourd'hui, les professionnelles ne sont pas actives. Elles sont confinées elles-mêmes chez elles et elles ne vont pas ouvrir leur institut de beauté pour venir t'enlever cela parce que tu as ton mikvé. Elles n'ont même pas le droit de le faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles font? Étant donné qu'elles ont voulu faire cela, non pas pour une question de pratique, de santé ou autre, mais tout simplement pour une question de beauté, tout ce qui est fait, l'irvod, ou l'échem noy, tout ce qui est fait pour s'enjoliver, n'a pas de din, de khatitsa, et on pourrait se tremper au mikvé dans le cas où la femme ne pourrait pas le retirer, bien entendu. Si elle peut le retirer, c'est mieux. Si elle peut retirer son rouge à ongles, c'est mieux. Mais c'est pour ça que le Rav va dire l'a sorti à cause des femmes qui n'étaient pas vraiment religieuses et qui ont commencé à aller au mikvé et qui disaient oh, attends, je veux bien aller au mikvé, mais je ne vais pas commencer à m'enlever mon rouge à ongles. On dit mais madame, pourquoi vous avez fait ça? Il dit parce que c'est beau. Il dit ah là, c'est la raison, alors tu peux aller au mikvé avec. C'est-à-dire, une femme religieuse, une femme pratiquante, une femme qui a de l'Erat Shamaïm, bien entendu qu'elle enlèvera ce genre de choses si elle le peut. Et dans le cas où elle aurait fait cet acte-là de mettre du vernis à ongles ou je ne sais pas qui pas quoi, eh bien, malgré tout, Bedi Avad, elle a le droit d'y aller avec. Il y a même qui disent le khatrila. Ken? À condition que le vernis ne soit pas écaillé. Ben, s'il est écaillé, il faudra l'arranger pour qu'il soit lisse, tout simplement. Ça, il n'y a pas besoin d'une question. Non. Non. S'il est écaillé. S'il est écaillé, on l'arrangera tel quel. Ça veut dire quoi? Parce que s'il est écaillé, c'est plus joli, donc il n'y a plus de chème, c'est plus pour l'enjoliver. Donc il faudra l'enlever. Maintenant, si la personne n'a pas qui va le lui enlever, dans ce cas-là, elle le rend lisse, c'est-à-dire elle essaie de l'arranger tant bien que mal, ou à la limite, elle remet de la laque dessus pour que ça devienne joli pour pouvoir aller au mikvé. C'est-à-dire c'est deux façons d'agir. Ou elle enlève, ou elle refait ses ongles avant d'y aller pour les shem noy. C'est pour ça que c'est très important les kavanotes, les intentions, quand une femme fait ses ongles. D'accord? Et qu'elle est à peine traditionnaliste, c'est important que juste elle ait une kavana. Voilà, je vais me faire mes ongles pour je vais être jolie. Rouge, en général, les femmes ne mettent pas de rouge, car c'est une couleur attirante pour les hommes, et de qui plus est un peu sensuelle. Donc c'est comme si quand on met du rouge sur les ongles, c'est une façon de dire à l'autre « Regarde comme mes mains sont belles ». Et c'est pas conseillé par la Torah. Mais bon, c'est une parenthèse. Très importante, ceci étant, mais une parenthèse. De quoi encore on pourrait parler pour l'Anida? Quand il y a des cas d'exception aussi, comme le cas de force majeure dans lequel on est, qui m'a été posé tout à l'heure, vers 2h, une femme m'appelle et me dit, voilà, avec tout le balagan à la maison, les enfants, j'ai fait donc Mordachouille, et puis j'ai fait le Hefsek Tahara, donc j'ai commencé le premier jour. Le lendemain, je me suis pris la tête, elle m'a raconté que c'était très dur avec les enfants, elle a oublié de faire l'abdika pendant les 7 jours de pureté Ken. Dans ce cas-là, Maran Rav Ovadia Yosef, il dit, si la femme a omis, pas, elle a fait exprès, pas elle dit, bon, ça va, c'est une période, je vérifie pas. Chaz v'shalom. Non. Mais elle n'a pas vérifié un jour ou deux, 3. Elle n'a pas vérifié. Et que le 7e jour, elle se vérifie avant d'aller au mikvé. Donc pour aller au mikvé, dans ce cas-là, même si elle a raté des jours parce qu'elle était anoussa, c'est-à-dire elle était... c'est un cas de force majeure pour elle. Elle a oublié, elle était dans un état de... J'ai oublié, avec tous les enfants, le balagan, les soucis. J'ai pas pensé, ce qui serait dommage. Dans ce cas-là, elle va quand même au mikvé après son 7e jour de mikvé, même si elle n'a pas compté les jours de mikvé en les vérifiant dans l'état dans lequel nous sommes maintenant. Yesh laquelle, selon le Rav Ovadia. Okay. Est-ce que donc la mère, on a dit oui, le mikvé aussi, on peut la journée? La journée, pareil, il faudrait simplement prendre rendez-vous avec la balanite pour savoir, pas la journée. C'est pas joli qu'une femme est au mikvé le jour, c'est à cause de l'œil, c'est pas joli. Okay. Elle a fini ses 7 jours, elle peut aller au mikvé, elle tachles. Mais elle attendra vers la nuit pour que, chez l'eau, comme on dit... Oui, mais ça dépend aujourd'hui avec la situation. Alors qu'elle prenne rendez-vous, alors justement, dans ce cas-là, qu'elle prenne rendez-vous avec la balanite, spécialement pour elle, pour que la balanite ait le temps de nettoyer entre chaque femme. Le but, c'est que Bezrat Hashem, et sachez une chose, si le mikvé est nettoyé avec de l'eau de Javel et que le chlore est doublé dans les mikvés, scientifiquement, le virus ne vit pas. Donc il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de risque à prendre. Donc si vous y allez avec les gants, le masque, le gel alcool, et que vous sortez, vous remettez le gel alcool bécéder, vous habillez, vous remettez le masque et vous partez chez vous, il n'y a pas de raison d'attraper le virus, plus que d'aller à la banque, de sortir dehors ou d'aller faire les courses.
Est-ce qu'elle aurait le droit, après le mikvé, quand elle rentre chez elle, de reprendre une douche? Tout à fait, vous avez tout à fait le droit, c'est même conseillé. C'est les chassidim qui restent avec l'eau du mikvé. Il n'y a aucun problème de prendre sa douche quand on est sorti du mikvé. Le mikvé, c'est juste une façon de renaître de nouveau. C'est pour ça qu'il y a 40 CA. Quand la femme est impure par sa nida, qu'on appelle avi avot atuma, pour vous donner un petit exemple qui va vous choquer, un homme qui touche sa femme, c'est pas moins grave qu'un homme qui mange du serpent, quand elle est nida. C'est ça? Manger du serpent, c'est impur. Quand un homme il touche sa femme, alors s'il couche bichlal, shemishmor verachem, Même s'il lui passe un verre d'eau, un verre de... on ne passe pas ni un téléphone de main à main, ni un verre d'eau, ni quoi que ce soit. Pour les enfants, en général, on fait un balancement. Quand c'est un bébé, il est préférable de le poser, mais si on ne peut pas, on peut faire un balancement. J'ai fait un cours qui s'appelle Les secrets de la Nida, où là-bas j'explique pourquoi, même de main à main, il est strictement interdit de passer de main à main. Surtout pendant cette période où on n'a jamais connu ça dans l'histoire. J'en parlais tout à l'heure avec ton frère, donc avec mon beau-frère. Même pendant la Shoah, les rabbinim qui ont vécu la Shoah racontaient qu'ils organisaient des minyanim entre eux, dans le camp d'Auschwitz. Ils s'organisaient des mincha arvit. Aujourd'hui, en 2020, il n'y a plus de Kaddish, il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus rien. À part quelques-uns qui font encore confiner dans leur coin ou par la radio, je ne sais pas quoi. Sauf des endroits. Il y a des endroits où, oui, j'ai appris ça tout à l'heure à l'hôpital, toute la Machlaka, il y a tout un département qui est donc confiné totalement pour ceux qui ont le virus. Et ils sont une quarantaine d'hommes là-bas. Et parmi eux, beaucoup de religieux, ils prient tous toute la journée ensemble parce qu'ils ont tous le virus. Donc eux, ils n'ont pas de problème d'être séparés ou de ne pas se réunir à plus de 10. Okay? Zéro. Pour l'instant, on est dans les lois de la Nida. Je vous ai expliqué plus ou moins, en gros, l'importance de retrouver son mari. En général, dans une période pour Anout dans le monde, de destruction mondiale, on ne va pas avec son mari. Mais dans l'état actuel des choses, on n'en est pas encore une destruction mondiale. On est simplement confiné à cause d'un virus qu'il faut contrôler. Donc il n'est pas interdit de faire l'amour pendant cette période pour l'instant. Et surtout que c'est encore beaucoup plus grave de faire des bêtises au niveau de la débauche que de retrouver sa femme. Une femme qui voudrait quand même après ce cours, ne pas aller au mikvé, elle est toujours nida, donc elle continue à se vérifier? Ça veut dire quoi? Parce que là, c'est pas précis. Au mikvé. Pourquoi elle elle va pas a au passé mikvé? ses 7 jours, parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne trouve pas de mikvé, parce que, par exemple, au Maroc, il n'y a pas du tout de mikvé au Maroc. Non, mais il y a la mer, il y a quelque chose, non? Il n'y a pas des sources d'eau? Si, bon, peut-être c'est plus... Écoutez bien. En attendant, en tout cas, si elle ne trouve pas de solution. Si le mari est d'accord, ben, il n'y a pas besoin de vérifier. Il n'y a pas besoin de vérifier après 7 jours, Nigmar. Elle doit aller au mikvé. Maintenant, si son mari est d'accord, c'est-à-dire que si son mari, lui, il n'a pas de problème. Il y a des gens qui ont même des problèmes moteurs au niveau de la relation sexuelle. Et qui, eux, à chaque fois, ils ont un peu peur quand la femme revient du mikvé de ne pas être à la hauteur. Il y a des gens qui n'ont pas du tout. Ils sont tellement dans le monde de la Torah, dans les sphères célestes, que sa femme, elle aille au mikvé ou pas, il la voit comme une mitzvah. Il y a des gens, chacun son niveau. Mais si une femme a peur d'aller au mikvé alors que son mari est à bout, cette femme ne fait pas une mitzvah, elle fait une avéra. Ok, alors je vais prendre l'exemple du mari qui est confiné, qui a le virus. Okay, donc si le mari a... Alors il n'y a pas de problème. Dans le cas, très bonne question, dans le cas où le mari est confiné dans sa chambre parce que lui, il a le virus. Donc la femme, même si elle revient du mikvé, elle ne peut pas le toucher. Et si elle le touche, elle-même devient obligatoirement en quarantaine par rapport à son statut de femme qui s'est liée à un homme, donc son mari, qui avait le virus. Daïché, dans ce cas-là, elle n'est pas obligée d'aller au mikvé. Elle n'est pas obligée. Mais ce qui serait dommage, c'est que par exemple, l'homme, il sort de ses 14 jours de confinement parce que pour X raisons, ou alors on se rend compte qu'il n'a plus le virus, et puis il lui reste encore 3-4 jours pour rejoindre sa femme. Et la femme dit « Ah non, Baba, tu attendras le prochain cycle Lama parce que j'ai pas été au mikvé il y a 2 semaines. » Chabal. Même par rapport au fait de passer de main à main. C'est là. Chabal. Mais si l'homme il a le virus, ou que l'homme n'est pas là, ou que l'homme ne peut pas, ou que l'homme ne veut pas, ou que l'homme peut s'en passer, la femme ne sera pas obligée d'aller au mikvé s'il y a l'accord du mari total pour cela. Ce qui n'est pas le cas, je peux t'affirmer, de tous les couples qui m'ont appelé. Les hommes veulent que leur femme aille au mikvé et les femmes ne veulent pas parce qu'elles ont peur. Et ça, par contre, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce cours. Alors si maintenant la femme, elle a été confinée, que c'était la période de son mikvé, donc elle n'a pas pu y aller, maintenant son confinement, il se termine, jusqu'à ce qu'elle... Et elle peut aller au mikvé maintenant. Sans problème. Par exemple, imaginez que les 7 jours de pureté soient finis.
Mais elle était confinée pour ses 14 jours. Il lui reste encore 4 jours. Donc elle ne peut pas aller au mikvé, puisqu'il faut qu'elle respecte les consignes du ministère de la Santé. Le 4e jour, quand il se finit, elle va au mikvé. Il n'y a pas besoin de se vérifier. Après les 7 jours, nigmar, il n'y a pas besoin. C'est là. On dit avar zmano, batel korbano. Et passer le temps, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Elle est. C'est là. Donc dans ce cas-là, elle peut y aller, même s'il reste, allez, 2 jours, parce que la prisha, c'est 1 jour avant. Il y en a qui disent une demi-journée, il y en a qui disent 1 jour avant. La prisha, c'est-à-dire la prisha, c'est quand on se sépare du mari, quand on ressent que le cycle revient de la nida, il faut se séparer 1 jour avant du mari. Pas 3 jours, j'ai entendu une fois quelqu'un qui dit 3 jours, non, c'est 1 jour. Il y a même Merlequin qui disent une demi-journée. Ah ben non, mais chané. Dans ce cas-là, tant qu'elle est dans la période où elle pourrait aller au mikvé, elle va au mikvé. À quoi ça ressemble? C'est le mec qui était en train de manger une pomme, il est obligé de faire la bracha pour répirer aït. Tant qu'il lui reste de la pomme, il peut dire la bracha. Ainsi donc, la femme pourra aller au mikvé dès qu'elle aura fini son confinement pour rejoindre son mari et vivre une histoire d'amour dans une période de guerre invisible. Et si maintenant, c'est le mari qui a peur que sa femme aille au mikvé? Si le mari a peur que sa femme aille au mikvé et que lui, il l'assume, une femme a le devoir, al-pi al-akha, je sais que c'est un peu dur ce que je veux dire, mais on parle de Torah ici, on n'est pas sur l'île aux enfants, à aller dans le sens du poil. Une femme cachère, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. Si son mari lui dit, moi je ne veux pas que tu ailles au mikvé, il aime tellement sa femme, te quiero, ti amo, ishli bedish, ndour aliane, j'ai peur pour toi, waouh, il y a des gens comme ça. Et qu'il est d'accord, la femme n'y va pas. C'est pour qui elle y va? Pour son mari. Si le mari dit je veux pas, alors on n'y va pas. Est-ce qu'on peut maintenant décaler la date du mikvé? Comme tu as dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi vendredi, décaler? Pas l'avancer, la reculer. La reculer, oui. Pourquoi faire? Ben, admettons que le mikvé est très loin, qu'elle ne peut pas y aller, mais qu'elle pourra y aller le lendemain ou le surlendemain, Tout en voiture avec quelqu'un dans un Tout à mikvé fait. très loin. Très bien. Dans ce cas-là, tout avec l'accord du mari. Encore une fois, c'est très important de retenir ce que je vais vous dire, aussi bien pour les femmes vis-à-vis de leur mari que les maris vis-à-vis des femmes. Par exemple, un homme, il avait invité une tonne de monde dans une période normale. Okay, on ne fait pas ce genre de choses. Le mec, il invite une tonne de monde. Chérie, tiens, prépare tout, mets la table, défais la table, on fait là. Il faut aussi l'accord de. Tu fais une mitzvah de je rentre du monde sur le dos de ta femme qui, elle, par contre, fait tout le travail. C'est pas très juif de faire ça. En général, quand on veut faire des mitzvot, on se les assume soi-même. De l'autre côté, il est du devoir de la femme de Baruch Haba, je suis content, Baruch Mabaïm, bien sûr, je veux faire à manger. Le but, c'est la Gminut Rasadim. Mais quand ta femme, elle dit, je peux pas, je suis fatigué, j'ai mal au rein, le mec, il dit, ah non, 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 moi j'invite, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Dans ce cas-là, on lui répond, pas de problème, ben voilà, la cuisine, elle est juste devant, tu prends les kélim, tu mets la table et tu desserres. Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas l'habitude. Alors, c'est pas l'habitude, respecte ceux qui te demandent de les comprendre quand ils ne le peuvent pas. De la même façon, une femme qui dit, ah non, mais moi, ça m'arrange pas, et que le mari, il est déjà à bout. Il y a des maris qui ont des problèmes très sérieux au niveau de leur physique, qui souffrent énormément. Il y a des maris qui ont des inflammations, il y a des maris qui ont des vices, il y a des maris qui sont des chauds, je ne sais pas comment vous dire ça, excusez-moi pour le langage employé, et qui pour eux, chaque jour, c'est très dur. Il y a des maris pour qui la nida, déjà, ça les ras-le-bol. La femme lui dit, non, écoute, tu vas encore attendre 2 jours parce que comme j'ai pas envie de... Là, tu fais des choses pour toi, mais sur mon dos. Il faut que tout soit fait en accord entre le mari et la femme, dans la joie, le sourire, la compréhension et surtout le shalom. Je pense avoir été très clair dans la réponse. Une femme demande, quand on se trompe, ils ont l'habitude, certaines femmes, de se tromper 7 fois. Est-ce que si elles changent à 3 fois, elles ont droit? Ken, mais c'est mieux 7. Il y a une notion al Kabbalah de faire 7 fois. C'est là, plongez, tu vois. Ça fera un peu d'exercice, on n'arrête pas de grossir à la maison. Et pour celles qui ne sont jamais au mikvé, qui auraient pris cette mitzvah maintenant, parce qu'elle aurait fait tchouva. C'est la plus belle des choses que vous pouvez offrir à Hachem. Je veux dire une chose. S'il y a un péché au monde, Béhémet, à éviter, mais vraiment, quand je vous dis à éviter, c'est à éviter plus que tout. C'est pas moins important que d'être Shomer Shabbat, c'est pas moins important que d'être manger kasher. C'est la nida. Donc si une femme n'a jamais été au mikvé de sa vie, on ne sait pas de quoi sera fait demain, je lui souhaite vivement que par rapport à sa période, si elle peut y aller, qu'elle y aille avec Bezrat Hashem, mangeant un fruit nouveau pour dire la bracha de Shehyanu vekiyemanu vehigyanu la zemanazé. De dire la bracha de Baruch Hashem d'avoir vécu jusqu'à ce moment, parce que le mikvé qu'elle pourrait faire viendrait enfin la rendre pure de tout ce qu'elle a fait d'interdit quand elle était nida. Et comme le dit le Rambam, Be'ilchot Teshuva, dans les lois de la Teshuva, le Rambam, il dit, il y a certaines avérotes qui sont rétroactives. Quand une femme n'a pas respecté la nida toute sa vie, qu'elle se réveille et qu'elle va enfin au mikvé,
ce mikvé sera le mikvé de toutes ces années qu'elle a vécu dans l'interdit si son amour pour Dieu, sa teshuva est sincère. Vous avez d'autres questions sur le mikvé? Quelqu'un qui demande si vraiment il n'y a pas de mikvé et qu'ils sont vraiment fermés, en tout cas dans les quartiers où ils sont, ou dans les villes ou dans le pays, comme le Maroc où il n'y a vraiment pas de mikvé. Il n'y a pas d'autres... Je n'en connais pas. J'aimerais vous dire que oui, il y a d'autres solutions, mais je n'en connais pas. Il n'y a pas de possibilité dans ce cas-là, à part la mer. à part la mer ou alors une source d'eau au moins grande comme un grand jacuzzi, au moins ça. Mais pas une piscine. Non, une piscine, non, non, non. Non, c'est même chez Ovim, c'est assourd. Ni la piscine, ni la douche, ni la salle de bain, ni... La non. baignoire. La baignoire n'aidera pas. Il faut aller absolument dans une source d'eau. Je ne sais pas au Maroc comment ça se passe. Je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas. Mais par exemple, un puits pourrait servir de mikvé, par exemple. C'est une source d'eau naturelle. Descendre au fond d'un puits, la vérité, même moi, j'irai pas. Mais il faut absolument se renseigner. Mais quoi, il n'y a pas de mikvé au Maroc? Ils ont tout fermé, oui. Bah, s'ils ont fermé le mikvé, ils n'ont qu'à ouvrir, mettre de l'eau de javel et mettre du chlore. Il y a une question de pikuach nefesh. Après, c'est les rabbinim, je ne sais pas, je ne connais pas. Bah, il faut demander au rabbinim d'intervenir, de dire au roi qu'il faut ouvrir au moins un mikvé. Au moins un. Et en semaine, les gens emmèneront leurs femmes. C'est bien. Une femme qui n'a jamais été au mikvé et qui a aujourd'hui 50 ans et qui voudrait y aller pour la première fois. Boucha Elle Abba. pourrait, Ken. elle pourrait y aller. Ken. Elle pourrait tout à fait aller au mikvé. Mais quoi, elle est mariée, pas mariée? À 50 ans, en général, il y a une ménopause. On ne parle pas de ça. Il n'y a plus de... Ah, je ne sais pas si elle est mariée. Non, il y a une différence. Une femme qui est ménopausée et qui n'a jamais été au mikvé de sa vie, mais elle est mariée. Bien, cette femme qui n'a jamais été au mikvé de sa vie, toute sa vie durant, elle est interdite, et y compris le jour où elle fait tchouva, elle est encore interdite à son mari. Ça veut dire qu'elle devrait lui dire: ah, papa, t'es mort, qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, je suis ménopausée, mais j'ai jamais été au mikvé. Donc, tant qu'elle n'est pas passée au mikvé, elle a l'obligation d'y aller le plus vite possible. Elle n'est pas dépendante de 7 jours de pureté, elle, par contre. D'accord? Même il y en a qui disent, dans ce cas-là, elle compte 7 jours de pureté et puis elle va au mikvé. Il y a plusieurs déotes. Aval Bevedak, qu'elle doit vite courir au mikvé, parce que si elle continue à se donner à son mari dans cet état-là, et vous savez que je ne veux pas vous faire peur, moi je veux ça par amour. Encore une fois, je ne suis pas une femme, je n'ai pas d'intérêt, et moi ce que je veux, c'est le bonheur de chaque juif. En tout cas pour ceux qui me connaissent vraiment. Tous les océans ne pourraient pas servir de larmes pour une femme qui n'est pas partie au mikvé si elle fait pas de tchouva avant de mourir. Sachez-le. Le regret est incommensurable. Parce que la neshama, elle est empreinte d'une telle clipa que quand la personne, elle décède sans faire teshuva sur la nida, elle ne se reconnaît pas elle-même. Tellement toutes les clipotes qu'elle aurait dû se débarrasser au mikvé sont sur elle. Et à quoi ça ressemble? Imaginez lo alenu velo alechem, à quoi ça ressemble au niveau de l'image. C'est qu'une personne qui ne s'était jamais vue devant le miroir. Jamais vu. Et puis chaque fois que les gens la croisaient dans la rue, tout le monde s'éloignait d'elle. Ouh. Il y en a même qui vomissaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous, ceux-là. Puis un jour, elle est arrivée devant un miroir, puis elle s'est vue. Elle s'est mise à vomir. Pourquoi? Elle avait des pustules, elle avait des plaques, elle avait des choses horribles sur son visage, sur son corps, sur ses mains. Elle ne les avait jamais vues. C'est exactement ce qui se passe. Le miroir, c'est quand on meurt. On est face à soi-même. La vraie vérité de ce que l'on est, ce qui était caché en nous. Ceux qui nous disent, qui vomissent, ce sont les anges qui regardent. Ils disent, quoi, cette femme peut partir au mikvé? Et si cette femme ne va pas au mikvé, le jour où elle meurt, elle est face à elle-même. Et quand elle se voit, elle voit une impureté qui s'appelle Avi Avot Atuma. Vous imaginez le choc qu'elle puisse avoir d'avoir tellement enlaidi sa neshama qui était remplie de lumière, remplie de pustules, remplie de mocheté, remplie de plaques horribles qui sont sur elle. Alors on lui dit maintenant, viens te présenter devant le roi. Elle refuse. Voilà ce que c'est de ne pas respecter la nida. Ce que je vous dis, vous pouvez le prendre au sérieux, vous pouvez le prendre à la rigolade. Qui vivra verra. Je vous affirme que c'est comme ça que ça se passe. Hashem Ishmael Virachem. La reine va faire teshuva dans la joie, de retrouver son mari et de lui dire, Dorani, je me suis trompé. Et si le mari il est relou, vous lui dites, je me suis aussi trompé. Voilà. A-t-on le droit de rentrer dans un mikvé avec un tatouage?
Les tatouages n'ont rien à voir avec la notion du mikvé. Les tatouages sont strictement interdits, c'est un issour deoraita. Un tatouage est un signe d'avodazara. Ça veut dire que quand on fait un tatouage, c'est comme si on s'était prosterné. C'est ce qu'on appelle Masé à Émori. C'est ce que faisaient les Émoréens. Ils faisaient des tatouages. Dans la Vodazara, il était courant de faire des tatouages. La Torah, comme l'interdit de manger du porc, de ne pas allumer pendant Shabbat du feu, nous interdit aussi de faire des tatouages. Il y en a qui disent que celui qui fait des tatouages ne peut même pas rentrer au Gan Eden avec ce tatouage. Il y en a qui disent comme ça. Mais nous, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de désespoir et que rien ne tient devant une teshuva sincère. Sachez que la majeure partie des Breslev qui ont fait teshuva ont tous des tatouages. On a même chez nous un rave d'une très 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 grande valeur spirituelle. Il est bourré de tatouages. Tout son dos, c'est des tatouages. Je connais une femme qui est extraordinaire, qui est extrêmement pieuse et qui a des tatouages même très mal placés. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y en a qui arrivent à les enlever avec le laser, et si vous n'avez pas réussi à les enlever avec les lasers, eh bien, ce tatouage devient une formule de teshuva. Je vais vous expliquer comment. Un jour, il y a un rave qui avait décidé de faire teshuva à beaucoup de jeunes. Et c'était la fameuse époque où tous les jeunes mettaient des boucles d'oreilles, en guise d'esclavage de leur Yetzerara. Et chaque fois que quelqu'un faisait teshuva, lui demandait un cadeau, lui disait « Tu peux me donner ta boucle d'oreille ?» Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette boucle d'oreille? Il en a fait un Sefer Torah. C'est qu'il a fait un Sefer Torah avec des milliers de boucles d'oreilles. Et il s'est mis à danser avec. Et il le sortait tous les Shabbats. Et il disait à tout le monde, c'est le plus beau Sefer Torah de l'histoire. Parce qu'il a été fait avec les péchés du peuple d'Israël qui sont devenus des péchés au service d'Hachem. Ce qui fait que si on veut faire teshuva, il y a deux façons d'agir. Ou on tue son Yetzerara, on enlève le tatouage, je sais bien, c'est parfait, celui qui peut, c'est mieux. Ou mieux encore, on emmène le Yetzerara, lui aussi il fait teshuva. Donc celui qui ne peut pas retirer son tatouage, celui qui a fait cette énorme bêtise de se faire un tatouage au niveau du corps, ce qui est strictement interdit à l'Pitora, eh bien, qu'il emmène son tatouage avec lui aussi à faire teshuva. Mais surtout, comment on peut réparer ça? En convainquant les autres de ne surtout pas le faire. C'est-à-dire que quand on a fait une bêtise soi-même, le fait d'empêcher les autres de faire cette bêtise-là retire spirituellement l'ange noir qu'on a créé. Si tu fais du blanc chez les autres, Dieu fait du blanc chez toi. Si tu blanchis la neshama de quelqu'un, Dieu blanchira la tienne. Ce qui fait que quelqu'un qui ne respectait pas la nida doit expliquer, doit essayer d'acheter des livres. Par exemple, tu rencontres un couple qui ne font pas la nida, tu regardes, j'ai lu ce cours, j'ai écouté ce cours, tu devrais l'écouter. Il va, l'agdil Torah lui-même, il va dire aux autres, j'ai fait une erreur, ne refaites pas la même. En s'occupant des autres, de l'erreur qu'il a commise, il se nettoie de sa propre erreur. Ce sont des jokers très importants à retenir pour la vie. Est-ce que si on remplirait une baignoire et qu'on verserait de l'eau de pluie, ça serait valable? Non, non plus. Parce que malgré tout, il y a des règles au niveau du mikvé, des mensurations. Non, ça ne serait pas réellement valable. Il faudrait vraiment avoir un truc naturel et vraiment. En plus, ça, de l'eau de pluie, c'est pas vraiment nachon. Pourquoi? Parce que tu prends de l'eau et tu vas le verser. Donc c'est plus de l'eau de pluie. C'est de l'eau récupérée d'une pluie que tu verses. Donc ça devient maïm shiovim. Mais par contre, si vous creusez un énorme bassin, dogma, et que de l'eau de pluie tombe dedans, et que c'est naturel, vous pourriez éventuellement vous tremper dedans. Est-ce qu'une femme divorcée, c'est bien pour elle d'aller au mikvé ou pas? Si elle n'a pas de mari, il n'y a pas d'intérêt, puisque de toute façon, tous les hommes lui sont interdits, et donc elle n'a pas lieu d'aller au mikvé. Selon le Ben Ishraï, ceci étant, en l'honneur de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, la veille, elle pourrait aller au mikvé pour se rendre pure. Maran Arav Oredi Yosef crie haut et fort Assour. Une femme qui n'a pas d'époux, parce qu'elle n'est pas encore mariée, parce qu'elle est divorcée ou parce qu'elle est veuve, n'a pas à mettre son pied au mikvé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on lui dira la veille de son mariage, maintenant il faut aller au mikvé. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. J'espère avoir répondu à tout cela. Je vous conseille de diffuser ce cours parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce cours. Je vous ai donné les réponses du Rav Ovadia Yosef en espérant, Be'ezrat Hashem, qu'elles vous serviront de lumière pour aller dans un mikvé rempli d'amour et d'avenir. Toda Rabba Belitraot. À 8h, 8h30 8h30, le prochain Shiur. Toda Rabba.